Salut à tous, bienvenue à tous les fans de bricolage. Nous sommes en train de mettre la dernière fenêtre. La dernière fenêtre, pourquoi? Parce qu'il fait beau. Comment ça fait trop du bien? Ah vas-y, brûle-moi le corps. Ah oui! Ça serait limite un peu gênant quand on filme en fait. Si tu pouvais, s'il te plaît, avoir un peu plus de nuages et partir de là, soleil. Alors Charlotte, elle met des petites cales. Pourquoi? Parce que là, nous avons un peu plus que 11 mm. Normalement, 11 mm, c'est la largeur de la planche, mais vous devriez le savoir si vous avez suivi les vidéos. Ici, nous avons la chance de pouvoir venir au ras. Mais vraiment, parce qu'il y a un bourrelet en fibre et tout, c'est complètement différent avec les côtés. Tu peux parler de bourrelet en me regardant, s'il te plaît? Eh, trop bien, on a reçu quelques fenêtres, je vous montre vite fait. Pardon, excuse-moi, je monte les fenêtres au bandit. Ouais, mon poste de travail. On est prioritaire. Donc fenêtre simple vitrage, j'ai pas pris les stores ni les moustiquaires pour l'instant, pour une question de coût aussi, on pourra les rajouter par la suite dans l'aménagement. C'est du 1000 par 500, c'est teinté. Le cadre il est en aluminium. Après tout ce qui est crochet ça reste du plastique bien entendu. Moi j'étais pas fan à la base et ouais. Elles sont trop belles. C'est du verre, simple vitrage et le prix voilà c'est juste 190 € quoi. La petite on l'a payé 100 €, 120 €. Il y en a 5 comme ça. Je pense qu'à l'usure il n'y a pas photo comparé à du plastique. Après on verra si ça fait pas trop de condensation. On est tout le temps entre ouvert de toute façon donc il n'y aura pas de condensation je pense pas. Ouais, tu vas être tenté de découper un panneau là, ça te sent. Voilà, le panneau est posé. Alors c'est vraiment bien ce qu'on a fait avec les petites cales en mousse. J'ai réussi à suivre le galbe comme ça et à suivre le galbe comme ça grâce à mes petites cales en mousse. Regardez la bonne surprise, on vient de recevoir les batteries de chez Todd Chrono. Alors là je suis assez content. Étape très importante, si ce n'est aussi importante que de recevoir les fenêtres. Il faut savoir qu'on a acheté le car avec des batteries qui étaient complètement mortes et on a eu que des soucis. D'ailleurs en parlant des papiers, ça y est. Et surtout après que Charlotte ait appelé, on a enfin reçu les papiers. Moi j'avais plus la patience d'appeler le monsieur, j'allais commencer à m'énerver, donc c'est Charlotte qui a pris le relais et puis voilà, là, su dire ce qu'il fallait et en 3 jours les papiers étaient là. On n'a toujours pas eu le virement de la part du vendeur pour nous payer une partie des batteries, quoi. Parce que maintenant il a fallu acheter les batteries. Donc tout ça n'en parlons plus, le plus important maintenant c'est que les batteries soient arrivées et qu'enfin on va pouvoir démarrer le car sans l'aide d'une voiture ou quoi, parce que ça tirait vachement sur l'alternateur et va pouvoir démarrer de lui-même et ça c'est très important. Alors avant de les monter je vais les tester, je les teste toujours les batteries avant de les monter même si elles sont neuves. Alors donc ici nous sommes à 12,6, c'est impeccable et là 12,6 aussi. C'est nickel, on va pouvoir les monter. On est à 62 kg environ la batterie, c'est presque mon poids. Imaginez, c'est comme si je devais soulever un petit Jérémy et aller le glisser là-bas. Et puis on va laisser enquiller ça, le dos bien droit. Attention, c'est parti. Ouf. Ça c'est vrai que c'est pas... Une fois qu'elle est glissée dedans, c'est bon. Voilà. Le plus, le moins, c'est bon. J'ai mon petit support ici. Voilà, et ça c'est du sport les batteries là, oh la vache. Le coupe-circuit, voilà, là on a bien l'alimentation. Ah, puis si vous êtes comme moi et que vous aimez bien tout ce qui est mécanique, vous savez que quand on a un véhicule qui démarre pas, c'est pas terrible quoi, c'est gênant. Donc là, lui mettre des batteries toutes neuves, ça va y faire du bien. Avant de démarrer, je vais installer quelque chose sur la carrosserie. Vous allez voir que là, il est complètement écrasé par terre et on va voir de combien de centimètres en fait il se lève quand il est en position route. On va voir s'il démarre. Attention, verdict. Hop, 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 hop. Nickel. Je vais contrôler, voir si mon alternateur recharge bien. Ça sera déjà une bonne chose de faite aussi. Et puis ça c'est pareil, je contrôle toujours, voir si ça recharge bien, que ce soit pas un défaut d'alternateur. Et là je suis à 27,5 volts. Voilà, donc c'est bon, l'alternateur recharge, les batteries c'est ok.
Donc comme d'habitude, hein, tout ce qui est pièces mécaniques, on achète ça sur Todd Chrono, que ce soit des rotules, des barres de direction, les batteries, énormément de choses et d'accessoires liés au poids lourd, petit poids lourd, moyen, gros poids lourd, tout ça. Je pense qu'on est dans les salles à vous proposer un code promo. Donc c'est pareil, je sais que vous en raffolez les codes promo. Vous retrouvez ça dans la description, tout en bas, dans le coin des bonnes affaires. Vous avez Todd Chrono avec l'adresse du site et le code promo à taper pour avoir 5% ou 4% sur votre commande. Et ben ça c'est une affaire qui roule, je peux vous dire que ça fait plaisir. On va pouvoir le démarrer quand on veut, le bouger quand on veut, aller faire un petit tour de pâté de maison pour le faire rouler de temps en temps, pour dérouiller un petit peu les disques et tout, parce que c'est pas fait pour rester inactif non plus, hein, ces véhicules là c'est fait pour rouler. Et je crois que là on va aller monter une fenêtre. Ça me démange en fait. Alors donc il y a une première fenêtre qui est posée. Alors c'est des fenêtres en verre, donc ça accepte moins les contraintes que si c'était du plastique, forcément. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des petites pattes ici qui sont fournies avec 2 trous d'origine dans les fenêtres, mais il y en a que 2. Alors du coup là j'ai refait des petits trous ici au niveau des charnières. C'est vraiment pour que ça tienne mon cadre, pour pas qu'il tombe, ça fait comme des petits serre-joints. Et ici, je les ai mises comme ça, je les ai un peu écrasées à la pince, je les ai rentrées dedans et je suis venu régler mon cadre. Pourquoi? Parce que ici j'ai un léger galbe, j'ai pas grand chose, j'ai 5 mm. Alors en haut c'est bien collé à la cloison. Le galbe il est comme ça de la paroi, j'exagère, hein, mais la fenêtre elle vient bien, elle reste droite. Et ça m'a servi de réglage. Vous voyez, si on regarde les jours sur les fenêtres, il n'y en a quasiment pas. Pareil de chaque côté. Ensuite, quand on vient fermer, voilà, il n'y a pas de contrainte. Ça sert bien le joint pour que ce soit étanche. Et là, je vais aller faire le joint à l'extérieur. Donc en haut, c'est collé, je fais rien du tout, je viendrai le découper au cutter plus tard. Et en bas, comme ça, le cadre il est un tout petit peu décollé de 5 mm, je vais venir faire un beau petit joint en PU. Et voilà, et ça sera nickel. Et ça sera vraiment la colle qui va tenir cette fenêtre, en fait, par la suite. Ces petites vis, elles vont rester, elles ne serviront plus à grand chose. Voilà. C'est perturbant, je te vois pas. Vitre teintée de la mort. On se retrouve demain, les amis. Venez voir, regardez. Alors là, on a fait un truc un peu dingue. Ce matin, on est parti à 7h30 pour aller faire du sport. Et puis on a dit, ouais, bon, on a des trucs à acheter et on sait qu'il faut aller sur Angers. Du coup, nous sommes allés sur Angers et on n'a pas trouvé ce qu'on voulait en lambris bois. Il y avait du lambris qui était peint, mais il était tout tordu, ça nous plaisait pas du tout. On a trouvé du lambris, mais vous savez, celui qui fait 0,9, enfin qui fait 9 mm et seulement 10 cm de large. Et pareil, il était tout gondolé, tout fragile, t'appuies dessus, le truc il casse quoi, c'est un truc de dingue. Et là, on était en train de se prendre un petit peu la tête avec Chouchou. Ah, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est chiant. Et j'avais la main posée là-dessus. Je regarde, c'est joli ça. C'est exactement ça qu'on veut. Un truc qui soit lisse, qui est couleur bois. Et puis là, je regarde, je vois, c'est épais ça. C'était des lattes de plancher. Ah, je fais, c'est dommage, celui-là, il est vraiment beau. Hein. Et là, nous voilà pas partis à commencer à calculer les poids qu'on avait avec le petit lambris, avec le gros lambris. On a vu qu'on avait environ 200 kg d'écart entre le plancher et le lambris peint qu'on aurait pris en dernier recours. Du coup, ça nous fait 560 kg de lambris pour 50 mètres carrés. Ça fait 2 cm d'épaisseur. Donc là, maintenant, autant vous dire que ça va être du costaud. Et lui, il n'est pas du tout gondolé. Il est hyper costaud. Il n'est pas prêt de casser. C'est fait pour marcher dessus. Donc je pense que sur le mur, ça va aller nickel. Donc ça fait un peu de poids, mais comme on a mis une isolation légère, au final, ça fait la balance, quoi. Et non, il n'était pas beaucoup plus cher. Donc on l'a payé 15 € le kilo à peu près, hein, 15 € le mètre carré. Et on a vu avec Thomas des trucs en bois, on avait le choix entre celui-là et de l'épicéa, ça c'est du pain maritime. Il m'a dit pain maritime sans hésitation, ça sera bien mieux dans le temps, c'est classé 3 si je dis pas de bêtises, alors que l'épicéa c'est classé 1. Donc j'ai fait confiance et on a pris celui-là. C'est lourd mais ça va être beau et surtout ça va être costaud. Je vais pouvoir visser mes meubles directement dedans, sans avoir besoin d'aller chercher les tasseaux qui sont derrière. Vous avez vu qu'on a monté une fenêtre, on a la deuxième à monter ici qui est venue de H2R Équipement. La première commande de fenêtre qui a été passée chez moncampingcar.com, on n'a toujours rien reçu. On a eu le remboursement d'une partie de ce qu'ils n'avaient pas en stock, alors que c'était marqué en stock sur le site. Enfin bref, celles-là on les a commandées chez H2R Équipement et elles sont arrivées peut-être 2 jours après et super bien emballées. Je tenais à le souligner, j'ai aucun partenariat avec qui que ce soit, mais voilà, je tenais à le souligner parce qu'il y en a marre qu'on achète des trucs, ils disent que c'est en stock et que c'est pas en stock, puis qu'ils répondent pas trop au téléphone et puis ils sont pas aimables. Donc voilà, H2R Équipement, on en est super content, ça arrive
vite. Si ça peut vous servir, tant mieux. Et ils répondent au téléphone. Voilà. Et avec le sourire, quoi. Bah, quand c'est bien, faut le dire. Quand c'est pas bien ou qu'on a une mauvaise expérience, faut le dire aussi, quoi. Et là, on a Pierre et son collègue qui sont venus tout à l'heure nous livrer les 2 lanterneaux. Donc, on les a rencontrés au SVA. Ils ont une entreprise qui s'appelle Évasion Aménagement. Et voilà, donc ils vendent pas mal d'accessoires. C'est pareil, j'essaierai de vous mettre en description le lien de leur Insta ou quoi, si vous voulez les contacter. Ils sont spécialisés dans l'aménagement, mais ils peuvent quand même vous trouver des accessoires. Ils ont un gros catalogue et on en reparlera plus tard de cette entreprise. Et maintenant, on a tellement de matos, on a acheté le polystyrène qu'il fallait encore en plus. On a tellement de matos maintenant qu'on sait plus par où commencer. Ouais, c'est bon, toi. Là, j'avoue, je suis un petit peu paumé. Là, on va bien se remettre tout ça dans nos têtes et se mettre au boulot. Regarde un peu, regarde tout ce qu'on veut faire quand on est deux. Oh yeah, quand on est deux. Non, c'est bien ça. En tout cas, on travaille d'équipe avec Charlotte, c'est génial parce que on avance vraiment bien. Je tenais à le souligner. On fait vraiment du bon boulot et moi ça me motive. Ce bus-là, on le fait vraiment beaucoup à deux, j'ai l'impression. Et je précise que je coupe mieux que Jérém aussi. Et ouais, quand elle prend une cote, c'est ,2, c'est ,2. C'est nickel. Donc de ce côté-là, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Bon, et bien voilà, moi je vais arrêter, Charlotte va continuer avec Théo parce que j'ai un montage à faire, le montage de cette vidéo d'ailleurs. Le plus dur des montages de la semaine, parce qu'il faut que je monte la vidéo samedi soir, même samedi dans la nuit et dimanche matin assez tôt, pour la sortir à 7h. Je monte la vidéo du samedi soir, je termine le dimanche matin vers 2h du matin, je la mets en ligne, chose que je fais pas avec les vidéos de la semaine, je la mets le matin, beaucoup plus tard quand je me suis réveillé. Donc là je continue toute la nuit pour télécharger la vidéo, faire la vignette, faire les textes, les tags, tout ça, vraiment tout ce qu'il en faut. Donc c'est pour ça que le samedi, je commence mon montage assez tôt. L'idéal, c'est de le commencer vers 18h, 19h pour pouvoir espérer me coucher à 2h du matin. Là, je me rends compte sur l'écran, là, je vois le retour vidéo, comment ça commence à faire bien. Alors ici, on aura la douche, donc il y aura un lambris PVC par-dessus. Là, on aura une petite bibliothèque, donc ça se verra pas. C'est pour ça qu'on a mis des morceaux où il y avait des nœuds. Ici, on s'est arrangé pour qu'il n'y ait qu'un morceau en un seul bout, comme on vient souvent près de la fenêtre. J'aurai une petite finition à faire. Ça sera assez joli. Et attention, voilà la plus belle. Je vous demande d'applaudir Charlotte. Charlotte. Elle est juste posée, il n'y a plus qu'à percer, mettre les vis, tout ça. Et moi, je m'en vais faire le montage. Et moi, je continue à poser le plancher. Plambris. C'est du plambris, ouais. C'est moitié plancher, moitié lambris. Ou alors du lancher. Du lancher. Vous appelez ça comme vous voulez. Tenez, on va faire un vote. Si vous êtes plus nombreux à mettre du lancher, on appellera ça du lancher. Et du plambris, si c'est du plambris, voilà. On va attendre tous vos commentaires et on appellera ça comme vous voulez. Si vous avez une idée marrante pour appeler ce genre de plancher, lambris, n'hésitez pas. On n'a plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche. On vous fait plein de gros bisous et on vous bon dit à dimanche. la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. N'oubliez pas aussi de mettre des petits pouces en haut, de vous abonner, d'actionner la petite cloche. Pouce en haut, pouce en bas, pouce comme elle, pouce tout le monde. C'est bon, t'as retenu. Allez, plein de gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Salut.